nalali na se farira na cimetière mwana mobalo naza na cimetière milimo ya bakoko na ngai bozoyoka ngai papa kimbango ozoyoka ngai arma tungulu oza koyoka ngai bozwa farira akende mwana mobalo ifa kufa mwana mobalo ifa disparaître biso tozolela plus de 16 millions de morts bakoko na biso naza na cimetière place milimo ya bakoko evandi farira ifa kufa mwana mobalo ifa kende a disparaître naza kobelela papa kimbangu milimo tu ya bakongolais oyo elali awa na bacimetière naye kosaka mpo balobi les morts sont morts me bamort bayokaka bandeko na biso batangamaka te bakokufa na poto lelo bakufi mpo mboka na biso ekóma na maboka bapaya farira ifa kufa farira ifa kende nalali na cimetière mwana mobalo demo na ye farira le 25 novembre ifa yoka farira ifa kende farira ifa kufa farira okomona milimo ya bakoko na ngai farira okodisparaître okomona makambo bamona te nazawa na Paris na défense nazawa na Paris. Bonjour à toutes et à tous et bonsoir, tout dépend là où vous êtes situé dans le globe par rapport à votre fuseau horaire. Je suis l'apôtre Steve Kunda. Alors, je fais cette vidéo suite à la dernière sortie remarquée de notre frère bien-aimé Boketu Wayambo, notamment qui est installé en Belgique. Hein, il a fait une vidéo par rapport à un compatriote qui est un chanteur et de la musique congolaise, la musique rumba congolaise, et notamment qui va se produire à l'accord U Arena le 25 novembre 2023. On a pu voir ce compatriote qui, bien sûr, parle pour l'amour, hein, et par l'amour qu'il anime, hein, l'amour qu'il anime pour le pays, de voir le pays libéré de l'occupation rwandaise, de l'oppression rwandaise, et notamment, j'aimerais penser à ces plus de 10 millions de morts hein, qu'il y a notamment au niveau du Nord Kivu, à l'Est, à Goma particulièrement, la Boma plutôt, là où il y a vraiment beaucoup d'exactations qui se produisent, beaucoup de... comment dirais-je, beaucoup de massacres qui sont commises, beaucoup de femmes qui sont violées, des jeunes qui sont agressés. Donc, je tiens particulièrement à avoir une pensée pour mon pays parce que je suis congolais, je suis d'origine congolaise et fier de l'être, bien que j'ai grandi en France, je suis venu très tôt en France ici, à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je suis arrivé en France et j'ai grandi en France, j'ai fait ma vie en France, bien que j'ai déjà été au Congo, mais bien sûr, le Congo reste ma patrie et c'est mes origines, dont je ne pourrai jamais renier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons mener ensemble ce combat pour que notre pays, justement, la terre que Dieu nous a donnée, la terre que nous a vu naître notamment, que nous a porté aussi, soit libérée et puisse vivre en étant autonome et que la population puisse jouir de ses richesses et vivre en paix. Alors, lors de cette sortie assez controversée, médiatique, notre compatriote Boketu, notamment, est parti au cimetière. Et je peux comprendre qu'il soit excédé, je peux comprendre qu'il soit dépassé, et c'est compréhensible. Des fois, lorsque malheureusement on est désabusé, on est sans force, parfois seule la violence reste le seul recours pour essayer d'avoir une paix. Sauf que cette violence, malheureusement, elle est commise envers les mêmes compatriotes qui ont, je pense, au fond d'eux, le même désir de voir le pays avancer. Alors, notre compatriote Wayambo, notamment Boketu, est parti dans un cimetière. Alors, pourquoi je fais cette sortie médiatique moi-même, l'apôtre Steve Kunda? Parce que déjà, premièrement, je suis pasteur. L'acte que Boketu a fait, c'est un acte qui est très fort et qui spirituellement a une symbolique, une puissance. Vous devez comprendre qu'avant que les choses se matérialisent, avant que les choses soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. Et les choses spirituelles se réalisent, se manifestent avec la parole pour influencer et amener ces choses dans le physique. Lorsque nous parlons, nous influencions les entités spirituelles pour affecter le physique. Alors, Boketu est parti au cimetière. Et lorsqu'il est parti au cimetière, c'était pour invoquer les esprits des aïeux, les esprits, comment s'appelle, des chefs de village, les esprits, comment dirais-je, des entités, afin
de souhaiter la mort de Fally Ipupa, qui est un musicien congolais. Pour l'instant, je reste encore dans le cadre de musicien. Et tout à l'heure, j'irai plus en profondeur. Alors, il a souhaité la destruction de Fally Ipupa. Il a souhaité la destruction de sa famille. Et tout ça parce qu'il va se produire le 25 novembre à l'U Arena et mettre sur lui la faute de tous les massacres qu'il y a au Congo, de toutes les souffrances que le Congo est en train de subir. Alors, je commence d'abord par ce fait. Du fait qu'il est parti au cimetière invoquer les esprits, moi, en tant qu'homme de Dieu, je me dois de me lever déjà en tant qu'homme de Dieu, parce qu'il y a deux facettes dans cette histoire. En tant qu'homme de Dieu spirituellement, je me dois de me lever, parce que sans le savoir, Boketu a maudit Fally Ipupa. Ça veut dire que toutes les paroles que Boketu a libérées au cimetière, lorsque Boketu est parti au cimetière, il est parti invoquer les esprits de mort, l'esprit de la nécromancie particulièrement. Alors, ces esprits qu'il a invoqués, ce n'est pas forcément les esprits des aïeux qui vont revenir à la vie, puisque les morts ne reviennent pas à la vie. Mais lorsqu'il va au cimetière ainsi, invoquer les esprits pour que les esprits s'attaquent à Fally Ipupa, en vérité, il a, comment s'appelle, invoqué, il a appelé les démons, les esprits impurs, pour que ces esprits maintenant, physiquement, se mettent en marche et de créer la mort de Fally Ipupa. Ces esprits peuvent ne pas forcément empêcher la réalisation du concert, parce que je vous dis que le concert aura lieu. Et je vous dirai pourquoi le concert aura lieu. Les esprits peuvent ne pas empêcher la réalisation du concert, mais les esprits s'attaqueront à Fally Ipupa pour créer la mort dans sa vie. Les esprits attaqueront Fally Ipupa pour essayer de le détruire, aussi bien lui que ses enfants, sa famille. Si les esprits n'arrivent pas à l'attaquer lui, ils vont attaquer sa famille, ses enfants. Parce que la Bible déclare, lorsque une malédiction est lancée sur une personne, c'est une malédiction qui perdure sur 4 générations, sur les pères et sur les enfants. Et comme Fally Ipupa, il est celui qui a reçu la malédiction, cette malédiction court sur lui et sur ses enfants. Et cela est biblique. Et je fais cette sortie médiatique justement en tant qu'autorité spirituelle, parce que Fally Ipupa, c'est un compatriote, Et on ne peut pas s'entre-déchirer en tant que compatriote, même si on n'a pas les mêmes valeurs, mais nous menons le même combat. Fally Ipupa, c'est un chanteur. Si on veut qu'il puisse intervenir, parce qu'il a déjà fait au travers de sa fondation, il donne beaucoup de choses. Il fait beaucoup d'œuvres sociales par rapport au pays. Mais si on veut que sa voix porte un peu plus, il serait plus sage d'aller le voir, de discuter, de créer un dialogue, un comité pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en synergie pour faire élever nos voix pour l'émancipation du Congo. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce qu'en tant que pasteur, je vais vous montrer quelque chose. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je serai encore plus en profondeur. Mais je prends juste un exemple dans la Bible. Dans le livre de Josué, chapitre 6, la Bible donne la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Josué va pour conquérir Canaan. Le problème, c'est que Josué voulait Canaan comme Boketu veut la délivrance du Congo. Donc, Boketu veut le Congo, Josué veut Canaan. Mais ils sont face à un obstacle. L'obstacle de Boketu, c'est le fait que les gouvernements, les artistes, il n'y a pas de voix majeures, émergentes, pour pouvoir crier assez fort sur le toit du monde pour dire ça suffit, le génocide qui est en train de se passer à l'est du Congo. Alors, Boketu, animé par la rage, il va libérer une malédiction, il va s'en prendre à quelqu'un. Et ça, c'est dans la Bible, parce qu'il y a un homme dans la Bible qui a fait cela. Josué aussi avait le souci de posséder la terre de Canaan pour son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire Josué? Il va maudire la ville de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il a lutté pour Jéricho, il a souffert. Jéricho était une ville tellement barricadée, il y avait tellement un grand obstacle. Et comme il a vu comment c'était difficile de s'emparer de cette ville, bien qu'il y ait eu l'intervention divine, alors dans sa colère, Josué va libérer une malédiction. Vous pouvez lire dans Josué chapitre 6 entièrement, du verset 1 jusqu'au verset 27. Mais nous, on va juste lire le verset qui nous intéresse, c'est le verset 26. Ce fut alors que Josué jura. Vous voyez, Josué a juré comme Boketu Wayombo a juré. Il a dit, aussi longtemps que Fally Ipupa ne sera pas mort, je ne m'arrêterai pas, j'invite les esprits du village, les esprits de nos ancêtres, de nos aïeux, de combattre Fally Ipupa, de le tuer. Voyez?
Donc c'est très très dangereux, c'est une malédiction. Et toute malédiction qui est libérée dans les airs, toute parole qui est libérée dans les airs doit se manifester. Parce que la parole est comme une semence. Une malédiction, c'est un mal dicté. Et tout mal qui a été dicté, cette parole, c'est une semence qui doit s'accomplir. Parce que les démons se nourrissent de la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Parce que ce qui alimente ou qui permet aux démons de travailler, d'avoir un ordre de mission, c'est la malédiction. Lorsque les hommes disent une mauvaise parole, cela active les démons. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors Josué ici, il va jurer aussi par sa bouche, il va dire, maudit soit devant Dieu l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. C'est-à-dire son premier fils, il mourra. Celui qui aura le malheur de rebâtir la ville de Jéricho pour en faire une forteresse, une ville fortifiée, son premier fils va mourir. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. C'est-à-dire, celui qui va poser les fondements de Jéricho, son premier fils va mourir. Et celui qui va poser les portes, son jeune fils cadet, va mourir. Verset 27, l'Éternel fut avec Josué et dont la renommée se répandit dans tout le pays. Ça, c'est la première des choses. Et vous allez voir que plus de 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, regardez bien, plus de 200 ans plus tard, la parole que Josué avait dite, Josué était déjà mort, mais la parole était suspendue dans les airs. Plus tard, il y a un homme qui s'appelle Hiel, de Jéricho, de Bethel plutôt, qui va vouloir rebâtir la ville de Jéricho. Nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 16. 1 roi, chapitre 16. 1 roi, chapitre 16, au verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous imaginez? Josué est mort. Les générations sont passées. Des siècles après, Hiel qui a voulu bâtir Jéricho, son fils aîné est mort et son fils cadet est mort. Et cet homme ne savait pas pourquoi ses enfants sont morts. Parce qu'une malédiction avait été libérée. C'est pourquoi maintenant, en tant qu'une autorité spirituelle, je me lève parce que pour qu'une malédiction soit brisée, il faut une autorité spirituelle. En tant qu'apôtre et ayant reçu le mandat de la part de Dieu dans les nations, je me lève en tant qu'apôtre ayant déjà établi des présidents dans leur gouvernance. Alors je me lève dans cette autorité pour briser toutes les paroles de Bokeh Chouayombo contre Fally Ipupa. J'annule toutes les paroles de malédiction. J'anéantis toutes paroles de malédiction contre Fally Ipupa parce que Fally Ipupa, c'était un compatriote. Et moi, en tant qu'autorité spirituelle, et aussi parce que Fally Ipupa, en dehors du fait que ce soit un compatriote, c'est mon frère, c'est ma famille. Oui, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais Fally Ipupa, c'est ma famille. Il fait partie de ma famille et c'est ce mandat aussi, en tant que gardien des membres de ma famille. J'ai aussi cette autorité. Oui, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais je le dis clairement ici, Fally Ipupa, c'est un compatriote congolais, mais au-delà du fait que ce soit un compatriote congolais, c'est un membre de ma famille. C'est un membre de ma famille directe. Voilà, donc c'est pourquoi, par l'autorité spirituelle que j'ai reçue de la part de Dieu en tant qu'apôtre des nations, je viens annuler toutes les paroles de malédiction de Bokeh Chou contre Fally Ipupa. Je renverse toutes les paroles de mort. J'annule cet ordre de mission qui a été assigné aux entités spirituelles, aux démons, pour attaquer la santé de Fally Ipupa, pour attaquer la vie de Fally Ipupa, pour attaquer ses enfants, pour attaquer sa famille. En tant qu'autorité spirituelle, j'annule la malédiction. Je change la malédiction en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Fally vivra. Je déclare que Fally avancera. Je déclare que ses enfants avanceront. Je déclare que sa famille avancera. Je déclare qu'il prospérera au nom de Jésus de Nazareth et que la grâce de Dieu, de mon Dieu, soit sur lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je viens annuler officiellement cette malédiction sur la vie de Fally Ipupa. Maintenant, parlons sur le concert.
Bien aimé, j'aimerais adresser un message à mon compatriote Bokoetio. Je l'appellerai par la suite. Le fait de combattre nos propres compatriotes, ce n'est pas un combat juste. Je pense que il serait important de comprendre que Fally Ipupa, c'est un musicien comme tant d'autres artistes. S'il se produit à l'accord Arena ou il fait d'autres manifestations, il est libre de le faire. Si on le veut, on a le désir à ce qu'il puisse parler du Congo, approchons-nous auprès de son comité, éventuellement de son staff, ou même rentrons en contact avec lui pour voir dans quelle mesure il peut être aussi un ambassadeur du Congo, bien qu'il le fait déjà au travers de sa musique. Donc, je pense qu'on ne doit pas se tromper de combat. C'est un artiste, ne mélangeons pas les choses. Pourquoi je dis que l'accord Arena aura lieu? Parce que souvenez-vous, en 2020, j'étais au Brésil, je vivais au Brésil, j'ai fait une vidéo par rapport à l'événement de Fally Ipupa et j'avais dit dans cette vidéo que Fally Ipupa, son concert aura lieu. Et son concert a eu lieu, même si il y a eu des manifestations, il y a eu du trouble, certes, je l'entends, parce qu'il est important de faire la part des choses, de ne pas se tromper de lutte, de ne pas se tromper de combat. La seule chose que je dirais à tous les combattants, vous savez, j'ai l'amour de la patrie, j'ai l'amour du Congo. Si on doit interdire Fally Ipupa ou d'autres musiciens, peu importe, qu'ils soient chrétiens ou bien qu'on appelle musiciens mondains, alors dans ce cas-là, il faut interdire toutes sortes de manifestations, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des voix qui portent, que ce soit les pasteurs. Dans ce cas, il faudra commencer en tant que pasteur, fermer toutes les églises. Parce que le Congo est composé pratiquement de 95% des chrétiens. Donc ça veut dire que le pays n'est pas entre les mains du président ou des autorités politiques, le pays est entre les mains des pasteurs. Parce que si 90-95% de la population est chrétienne, alors cette population fréquente les églises. Donc c'est la responsabilité des pasteurs de conscientiser les mœurs, de conscientiser les Congolais à aimer leur patrie, à aimer leur nation, à s'aimer mutuellement, à bâtir, à construire. Voyez un petit peu, à aller à l'école, à faire des études. Voyez, là, il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de parler de tout ça. Donc, s'il faille condamner quelqu'un, alors il faut condamner toutes les institutions. Il faut condamner l'échec au niveau de l'institution politique, l'échec au niveau de l'institution ecclésiastique, l'échec au niveau de l'institution des arts éventuellement. Donc, il faut condamner toutes les institutions parce que l'échec de la nation ne vient pas au bas de l'échelle, mais vient au niveau des élites. Et je dis bien sans exception, les églises, il faut les fermer, que les pasteurs ne prêchent plus, qu'ils restent plutôt en Afrique au lieu de venir aux États-Unis, en Europe et ici et là, ben, qui se battent en Afrique. Les musiciens restent en Afrique et nous tous même d'ailleurs qui sommes dans la diaspora, que nous retournions tous au Congo. Donc, je pense que ce qui serait plus sage, c'est de créer un comité. À l'époque, j'avais parlé avec Rex et pas mal de combattants, notamment, que je connaissais, qu'on a grandi ensemble, puisqu'à l'époque, je traînais à Gare du Nord, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ça serait plus juste. J'appelle le président Fachi, Félix Tshisekedi, que je soutiens particulièrement et je ne me cache pas. J'appelle le président Félix Tshisekedi, dont j'ai prophétisé sur lui à la télévision congolaise RTNC au mois de septembre 2018. Lorsque j'étais au Congo, j'étais avec le pasteur Blaise Pongo. Je suis passé à RTNC et j'avais dit que le peuple n'a pas à s'inquiéter. Il y aura la passation de pouvoir. Le président qui était à l'époque, le président Kabila, n'allait pas créer notamment plus de souffrance dans la nation. C'était en septembre 2018 sur l'antenne RTNC. J'avais dit ça clairement, qu'on ne doit pas s'inquiéter, que la passation de pouvoir allait se faire dans la paix. C'est pourquoi j'interpelle son Excellence, le président Félix Tshisekedi, particulièrement, de créer un cercle d'amis congolais, de créer un comité international auprès de la diaspora, dans chaque pays, peu importe, que ce soit la France, la Chine, aux États-Unis, pour pouvoir un cercle de réflexion qui va associer toute la diaspora congolaise pour discuter sur le sort de la nation. Comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce qu'on peut développer le pays? Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de possibilités. Vous savez, nous pouvons réussir ensemble dans l'unité. C'est pourquoi j'appelle vraiment, j'attire l'attention de son Excellence, le Président, de pouvoir réfléchir là-dessus. Et nous sommes disponibles pour pouvoir y apporter des réponses, des orientations avec la grâce, le peu de grâce que Dieu nous a communiqué. Alors je tiens à dire à tout le peuple congolais, vive le Congo, aimons le Congo, aimons notre nation,
Aimons-nous les uns et les autres. Même s'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons qu'une seule mère patrie. Travaillons ensemble dans la diaspora, partout où nous sommes, au Congo même. Travaillons ensemble pour que notre nation puisse se relever. En tout cas, voilà le message que j'avais à partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens à saluer tout le monde de près et de loin. Et tous les Congolais, soyez forts, réussissez. L'impossible peut devenir possible si nous y croyons avec une vision objective et claire. À très bientôt. C'était l'apôtre Steve Kunda.